Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais vous parler de technologie. Alors, je découvre beaucoup de choses autour de l'Afrique. De mon point de vue, on est loin de pouvoir répondre à tous ces enjeux. Il y a énormément d'enjeux, effectivement, sociétaux, réglementaires, politiques, économiques. Moi, je vais m'attarder juste à l'axe technologique et comment on peut apporter un petit élément de réponse à cette lutte, qui est visiblement très, très problématique. La technologie peut apporter des choses. La technologie doit apporter des choses. Et la technologie devra, parce qu'elle doit aussi s'adapter au marché auquel elle s'adressera. Typiquement, au CEA, qui est un organisme public national, qui vise plutôt à apporter des technologies ou à répondre à des enjeux technologiques aux industriels, d'abord nationaux ou internationaux, on est loin de pouvoir répondre à des problématiques étatiques ou de politique publique. Néanmoins, je vais vous présenter un petit peu notre démarche pour essayer d'y répondre. C'est des premiers éléments technologiques de réponse qui devront être améliorés, qui sont améliorés, et qui devront être aussi adaptés au marché africain. Aujourd'hui, certains de nos partenaires regardent l'adaptation de ces technologies pour répondre à ces marchés d'un point de vue effectivement applicatif, mais également usage et accessibilité de cette technologie. Parce qu'on peut avoir une très belle technologie, mais si son coût d'accès reste encore plus élevé que la lutte finalement et l'organisation, on peut la mettre de côté. Je vais prendre le job. Merci. Alors j'ai pris quelques chiffres, mais on en a beaucoup parlé. Finalement, les coûts engendrés par la contrefaçon, que ce soit au niveau des acteurs industriels ou des États, sont colossaux, on le sait, je ne vais pas revenir dessus. Et finalement, on peut se poser la question de l'argent qui est dépensé dans ces différentes entités. Est-il efficace ? Comment il est utilisé ? Et pour quel retour ? Sur la contrefaçon, le médicament, alors c'est des chiffres qui ne sont pas forcément en lien avec les pays africains, excusez-moi. Néanmoins, les médicaments représentent effectivement beaucoup de saisie en volume, mais peu en valeur. On voit aujourd'hui, la représentation, c'est des chiffres qui datent un petit peu, on est à peu près à 13,4 milliards de dollars. Néanmoins, on sait que ça représente au niveau de le marché parallèle des faux médicaments. Alors, en Europe, excusez-moi, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. C'est énorme. Alors j'imagine au niveau de l'Afrique et au niveau mondial, c'est encore plus important. Alors aujourd'hui, quels sont les axes pour lutter contre cette contrefaçon ? C'est d'abord, on va dire, l'outil réglementaire. L'outil réglementaire, on en a parlé, il est très différent d'une région du monde à une autre. Néanmoins, au niveau pharmaceutique, il y a de la réglementation stricte, et au niveau européen notamment, sur l'utilisation de systèmes pour, on va dire, valider ou authentifier, et je ferai la différence après, le type de médicament qui sera mis sur le marché. Je vous passe, la contrefaçon, ça touche également beaucoup de secteurs, et on a les mêmes réflexions sous les secteurs, que ce soit de la santé ou du textile, voire des pièces automobiles. Alors, la contrefaçon, elle arrive sous deux formes. D'une part, on a parlé de la distribution. Il y a effectivement comment contrôler, et ça c'est les producteurs, la surproduction ou éviter la surdistribution. Les faux stocks qui sont cachés et qu'on distribue sur les marchés parallèles. On l'a évoqué, du coup c'est maîtriser l'outil de production. Ensuite, c'est effectivement les réseaux parallèles. Donc les faux médicaments, l'imitation ou le recyclage, récupération de tablettes non utilisées, recyclage avec on va dire, des dates de péremption qui ont été largement dépassées, voire le médicament qui est complètement dépassé d'un point de vue efficacité. Sur ces deux axes, effectivement, il y a de gros problématiques et les technologies peuvent y répondre. Et je vais essayer d'illustrer ça avec deux types de technologies. Alors, je voulais juste parler de deux choses différentes pour la lutte contre la contrefaçon. C'est la traçabilité et l'authentification. La traçabilité, c'est aujourd'hui les choses qui sont énormément mises en place, les codes barres, les data matrix, on en a parlé, effectivement, peu utilisés ou en voie d'utilisation en Afrique, et derrière de pouvoir contrôler ces data matrix. Ça, c'est la traçabilité.
on gère du départ du médicament jusqu'à l'officine ou ailleurs l'arrivée du produit pharmaceutique dans son emballage secondaire qui est le paquet. L'authentification peut aller un peu plus loin que la traçabilité. L'authentification, c'est de valider qu'on est en face du vrai médicament, que ce soit le vrai emballage, le vrai médicament à l'intérieur, qu'il soit emballé ou non. Alors pour ça, il y a beaucoup de technologies qui existent, beaucoup de technologies qui sont... Alors vous l'avez sur votre billet de banque, hein. Les billets de banque utilisent des technologies d'authentification, alors soit des hologrammes, soit des encres chimiques, soit des angles de sécurité ou des méthodes colorimétriques. Il existe aussi d'autres technologies que nous développons autour des nanoparticules. Ça peut faire peur, ni crainte, c'est pas si nocif que ça pour le moment. Aujourd'hui, le marché il est plutôt orienté vers le développement de technologies de traçabilité. On voit énormément d'outils. L'authentification émerge et représente à peu près 33% des typologies de systèmes qui sont développés. Mais de plus en plus, on va aller vers le détail et vraiment l'authentification. Donc on voit apparaître de nouvelles technologies. Alors pour le secteur pharmaceutique, effectivement, sur la partie approvisionnement, chaîne d'approvisionnement, le data matrix et les codes barres sont largement utilisés. Reste la problématique de l'équipement pour suivre, pour lire. Et effectivement, par rapport à ce que j'ai découvert aujourd'hui, parce que je suis un néophyte du marché africain, aller dans la rue et avoir un lecteur de code barre, c'est pas forcément évident. Et d'avoir derrière la base de données qui vous répond, c'est encore moins possible. Donc, on est loin finalement de ce modèle qui paraît plutôt, on va dire, prometteur au niveau de l'industrie européenne, du marché européen. En Afrique, on peut se poser la question, effectivement, de la véracité du data matrix, parce que là aussi, on a beau avoir un data matrix apposé sur un étiquetage, est-ce qu'il marche? Est-ce que c'est un vrai data matrix? On peut se poser aussi la question de ce tag. Alors, je vais vous parler maintenant de tout ce qui est authentification et suivi on va dire des médicaments au sens large. Alors les nanoparticules au CEA, on a une grosse... donc le CEA, c'est pas que le nucléaire. On connaît beaucoup le commissariat des énergies atomiques par le côté atomique et nucléaire. On fait des centrales, on travaille sur l'arme, etc. Mais on développe aussi beaucoup de technologies et c'est un tiers des activités du CEA qui sont orientées vers le développement de technologies. Alors, on a développé des technologies sur la microélectronique. On a pu utiliser certains tags RFID, chose qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Et les nanoparticules et les matériaux est un axe fort. Les matériaux sont utilisés dans beaucoup d'axes, notamment les énergies vertes. Alors, c'est un petit peu le pendant du nucléaire, peut-être. Donc, le photovoltaïque et autres, l'hydrogène. Et les nanoparticules peuvent être utilisées aussi pour beaucoup d'applications, et notamment le marquage de certaines substances. Et là, dans le cadre du secteur pharmaceutique, l'objectif de ces nanoparticules, c'est pas d'avoir des nanoparticules intrinsèquement dans un médicament ou dans un cachet, mais c'est d'avoir un couple. Là, on rejoint un peu la limite finalement du système, d'avoir, on va dire, le marqueur, qui est la nanoparticule, la personne qui va interpréter, donc sa formation, et puis le système de détection. Voilà. Donc tout ça, il faut que l'ensemble, ce trio, soit facilement atteignable et que les barrières à l'entrée pour accéder à ces technologies soient simples. Je ne parlerai pas de tout ça d'un point de vue marketing ou marché, je ne m'attarderai que à la techno. Sur les nanoparticules, le but, c'est de créer finalement une empreinte. L'empreinte d'un médicament, l'empreinte d'une particule, d'un pelliculage, d'un packaging, par la composition de différents types de nanoparticules. On va créer, si vous voulez, un arc-en-ciel de nanoparticules. Et la couleur unique qui sera réalisée par la composition de ces arcs-en-ciel, je caricature, hein, donnera finalement la vraie empreinte ADN ou l'empreinte de la molécule. Et donc finalement, on va venir non pas regarder la couleur, mais on va aller par un spectromètre regarder son marquage et la réponse spectrométrique de cette marque unique et donc forcément liée à un seul médicament ou une seule molécule, et donc pouvoir authentifier ce type de molécule par cet intermédiaire.
Aujourd'hui, on a développé une variété énorme de nanoparticules qui nous permet de faire des millions de combinaisons possibles et de pouvoir travailler déjà à l'échelle industrielle. C'est-à-dire qu'on est capable, on n'est pas que sur un bout de paillasse dans nos laboratoires à faire la preuve de concept, on est capable d'aller vers l'industrialisation de ce type de procédé. C'est déjà le cas pour certains secteurs, notamment du luxe, qui utilisent cette technologie-là. Ils ont vraiment une logique de valeur associée à leurs produits. Et puis, la maîtrise également de l'intégration de ces nanoparticules, quel que soit le substrat dans lequel ils seraient incorporés. Alors, je vais vous faire grâce de tous ces acronymes, etc. L'idée, c'était de vous dire, effectivement, il y a beaucoup de possibilités pour marquer des molécules avec des nanoparticules. Et on a des technologies et on a des particules qui sont biocompatibles. Forcément, vous allez me dire, si vous mettez une nanoparticule X ou Y, il faut que ce soit safe, il faut que ce soit, on va dire, propre à l'organisme. Alors, on peut utiliser des nanoparticules de chlorophylle, par exemple. On peut utiliser certains colorants, pigments naturels, bien sûr, qui ont été testés et ils sont biocompatibles et utilisés, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, pour marquer ce type de molécules, de produits. Alors, là-dessus, ça passe par des compétences fortes au niveau des nanoparticules, ça passe par effectivement beaucoup de travaux sur la modélisation, le comportement des nanoparticules, le comportement également des substrats que l'on va travailler. On va pouvoir travailler sur les structurations aussi pour donner des empreintes liées à la structuration, par exemple donner à un cachet des nanos, on va dire une nanostructuration qui, par diffraction, demain pourrait effectivement donner aussi une empreinte par diffraction. C'est des technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans certains produits de grande consommation. Où, je vous donne un exemple, je crois que c'est Maped qui a fait un petit article, où dans leur moule de fabrication, ils créent des nano-canaux, donc une empreinte, donc ils vont couler ensuite leur plastique. Et finalement, quand ce plastique sera démoulé, il sera nanostructuré, et en passant un petit laser à l'intérieur, eh bien, il y a la marque Maped qui apparaît. Donc ça permet d'authentifier directement l'origine du produit. Et là, aujourd'hui, donc on est capable de... donc là, vous avez des idées, quelques images qui illustrent finalement l'intégration des nanoparticules. On peut les incorporer de façon encapsulée. Par exemple, on a sur la partie de gauche, ce sont des colorants encapsulés. On voit sur une tablette, une gélule, on peut effectivement jouer sur une double authentification colorimétrique et donc après d'ailleurs spectrométrique. Et puis on peut même aller jusqu'à marquer les data matrix. Les data matrix, ils peuvent être lus ou pas lus, peu importe. Et derrière, on vient avec notre petit lecteur, il fait rouge ou vert, et il dit si le data matrix est originel. Peu importe la source, c'est ce qu'il va lire à l'intérieur. Donc on peut aller aussi authentifier la traçabilité, entre guillemets, si je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, donc ça, c'est une première approche. J'en ai pris que 2, il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui orientées vers ce type de problématique. Alors l'imagerie X, les rayons X, c'est plus compliqué forcément à mettre en place dans la rue, c'est plus compliqué à mettre en place dans une officine ou dans on va dire au niveau d'une unité mobile, mais par contre dans les aéroports, c'est tout à fait possible. Donc finalement, c'est plutôt là, au niveau des entrées, aux entrées des pays ou des régions que ce type de technologie pourrait répondre. Alors l'imagerie X, vous la connaissez, hein, quand on passe à l'aéroport, on voit un beau noir et blanc. Pourquoi on vous demande d'enlever vos bouteilles d'eau? Tout simplement, c'est que le rayon X est incapable de discerner la nitroglycérine, par exemple, de l'eau. Voilà, c'est la même image. Exactement. Parce qu'ils absorbent les mêmes photons, et c'est exactement la même. Donc c'est le principe de précaution. Nous avons développé une nouvelle technologie qui permet de faire de l'imagerie couleur. Voilà, c'est des rayons X avec de la couleur, je résume. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser... Alors ça, c'est un projet qui est porté par l'Agence nationale de la recherche, donc l'INP Grenoble, le CEA et différents acteurs, pour mettre en place justement un moyen de suivre et d'authentifier les marchandises, qu'elles soient au niveau du départ de leur logistique, de l'arrivée dans une pharmacie ou directement sur un médicament. L'idée de cette... Alors, vous allez avoir des slides qui vont peut-être après vous
faire bondir, mais l'idée, c'est d'intégrer des nouveaux détecteurs un peu particuliers au système existant qui sont dans les aéroports pour pouvoir avoir, on va dire, un suivi spécifique pour un type de molécule, par exemple, ou un type de médicament, ou plusieurs types de médicaments. Derrière, c'est l'enregistrement des empreintes X de ces médicaments qui permettront de dire, avec des phénomènes de matching, on a un faux ou on a un vrai. Donc, et ça, de façon automatique. Là aussi, la notion de formation des opérateurs, il faut la limiter. Il ne faut pas que ce soit des experts, il ne faut pas que ce soit des opérateurs d'imagerie X qui soient là pour analyser une image comme vos radiologues. Non, il faut que ce soit automatique et qu'on ait un tri en sortie de tapis sur une potentielle falsification du colis ou du médicament présent. Donc là, finalement, c'est d'avoir un nouveau détecteur qui est produit par la société Multix. Donc là, c'est une start-up qui a été créée, qui est issue du CEA, qui permet d'avoir un spectre très particulier et derrière d'avoir une action sur l'authentification du colis ou de la molécule. Parce qu'on peut aller... Alors je vais vous passer ça, c'est pas la peine. C'était pour expliquer les principes, mais c'est pas la peine d'en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement, à un moment donné, les rayons X, c'est assez limitant aujourd'hui, mais de nouvelles technologies sont là pour faire la différence entre différents types de corps. Alors je passe tout ça. Tac, tac. Voilà. Je vous donne un exemple. On est capable de voir la concentration d'un type de médicament. On a pris un médicament et on a regardé sa concentration. En imagerie X, vous auriez toute la même couleur. Là, on est capable de dire il y a 130 mg par mètre carré en haut, et puis vous voyez 336 grammes par mètre carré. Donc on est capable de faire une échelle de lecture. Ce qui veut dire que sur un médicament, on parlait, il y a présence effectivement de la molécule d'intérêt, mais à quelle quantité ? Et ça, c'est une problématique sur les faux médicaments. Ce sont des faux vrais médicaments. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir quantifier la présence ou non d'une molécule d'intérêt. Je vous montre un autre exemple. L'imagerie X multispectrale, finalement, elle est capable de lire l'empreinte moléculaire de certaines molécules. Et on voit bien sur le graphe de droite qu'on a une vraie différence, malgré la couleur, l'aspect ou des compositions qui sont assez similaires. On arrive à avoir une vraie empreinte digitale finalement de la molécule. Et si derrière on a un tri avec des logiciels qui permettent de faire la lecture et on va dire l'interprétation, c'est facile. L'autre exemple qui est à droite, qui est un peu plus parlant, on est sur un même type de molécule, mais provenant de différents laboratoires. D'accord ? On pourrait se dire, c'est la même chose. Mais finalement, l'empreinte moléculaire n'est pas tout à fait la même. Et donc, on est capable même d'authentifier la provenance du médicament. C'est assez léger, hein, mais si vous avez derrière les algorithmes qui vont traiter l'image, ça vous permet de discerner différents types de provenance pour un même type de molécule. Donc vous voyez là, aujourd'hui, c'était l'illustration de 2 technologies. Il y en a plein d'autres. Il y a des technologies qui vont devenir. L'idée, c'est que ces technologies aussi soient accessibles à tous les pays du monde, tous les pays émergents. Les technologies seront embarquées. On parle beaucoup de l'objet connecté. C'est un axe fort au niveau des développements technologiques. Je pense que les objets connectés, que ce soit dans les dispositifs médicaux, mais également pour la lutte sur la contrefaçon, ont un vrai avenir en Afrique. Voilà.